Bienvenue à la librairie Pauline, à la salle Pauline. Le père Arnold est belge, mais il vit au Pérou depuis 40 ans. Il est moine bénédictin. Il a fondé les monastères de la Résurrection. C'est un petit monastère composé de moines et de moniales au bord du lac Titicaca, à 4000 mètres d'altitude, dans une zone parmi les plus pauvres du Pérou. Je tiens à dire aussi une chose, je pensais de le parler, mais il est artiste. Je vais vous dire, il est pianiste, il a composé des chants, mais aussi, je viens de savoir qu'il est amoureux de Félix Leclerc. Alors, le père Arnold possède un doctorat en sciences de communication. Et d'ailleurs, il a été chroniqueur religieux au journal de Bruxelles le soir durant plusieurs années. Pendant 9 ans, il a été théologien lui-même. Il a été coordonnateur des théologiens de la CLAR, la conférence latino-américaine des religieux et religieuses, et de la conférence des religieux et des religieuses du Pérou. Il est un des pionniers de la théologie andine, un courant de la théologie indienne, et fondateur d'un centre d'études et de recherche sur le dialogue foi et culture andine. Il est auteur de plusieurs livres, et en français, vous connaissez sûrement, autrement ils sont là-bas, Au risque de Jésus-Christ, aux éditions Les Suisses. La foi sauvage et l'âme provisoire d'un théologien perplexe, dans la collection Chrétien en liberté de Cartala, ça dit tout. Et en préparation aux éditions Pauline, titre provisoire, Où allons-nous? Une théologie de la vie consacrée pour un temps de crise et d'espérance. Les titres de la conférence de cet après-midi, il y a 2 titres. Une foi au-delà des religions, point d'interrogation. Ou le christianisme, une expérience de foi post-religionale. Je répète, post-religionale. Bien, c'est un très grand plaisir de me retrouver dans cette salle et en général de me retrouver au Québec. Étant belge, je me sens tout à fait en fraternité avec le Québec. Je me sens bien chez vous. J'espère que vous vous sentiriez bien chez moi aussi. On a un peu les mêmes intuitions, je crois, les intuitions des minorités. Quand Sœur Anna m'a proposé de faire une conférence aujourd'hui, je me suis dit que le mieux c'était de vous partager ce qui aujourd'hui occupe ma réflexion et qui occupe la réflexion de pas mal de théologiens, en tout cas en Amérique latine, ça va. C'est tout le thème des nouveaux paradigmes et en particulier ce nouveau concept d'une société post-religionnelle. Je vais essayer de me débrouiller un peu pour vous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est en jeu ici, c'est le changement de fonction sociale, politique, culturelle du donné religieux, de la religion. Et que reste-t-il de l'expérience de foi? Vers où va notre expérience de foi dans une société où la religion a changé complètement ou est en train en tout cas de changer complètement de fonction. Même si ce changement se fait à des rythmes divers selon les lieux. Je viens de passer 3 semaines au Mexique et je me suis rendu compte qu'au Mexique on était encore au temps de Pie XII. 12 mois, 18 mois. Donc, il y a encore des poches de chrétienté, je n'y croyais pas, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a encore des poches de chrétienté. Et puis ce qui est aussi encore très très puissant, c'est la religion populaire, bien sûr. Mais ça c'est un autre, je crois que c'est un autre registre dont on pourrait parler éventuellement dans le dialogue qui suivra la conférence. Bien, mais donc je vais essayer de faire une réflexion globale sur ce qui est en train de se passer dans la culture mondialisée, globalisée, et je suis convaincu que ce qui se passe au niveau mondial affecte tôt ou tard la totalité des cultures. Je vais vous proposer un itinéraire en 5 points
Je ne suis pas jésuite, mais j'ai été formé par eux. Alors, j'aime bien vous donner des repères, des balises. D'abord, je vais faire une petite introduction où je vais essayer de clarifier quelles sont les différentes dimensions de l'expérience religieuse. Nous rappeler quelles sont les différentes dimensions non de la vie religieuse, mais de l'expérience religieuse, pour ne pas mélanger tout. Le point 2, des prophéties post-religieuses, non pas post-religionnelles, mais post-religieuses du 19e siècle, qui étaient des prophéties qui ont été frustrées, qui ont été démenties. Toutes les grandes prophéties sur la fin des religions ont été démenties. Donc des prophéties post-religieuses frustrées à la société post-religionnelle. Ça c'est le point 2. Point 3, Jésus et la religion. Je crois qu'il faut en revenir à Jésus pour pouvoir nous situer devant cette évolution des sociétés. Jésus et la religion, le point 3. Le point 4, le christianisme primitif, là je me risque un peu, le christianisme primitif comme un paradigme post-religionnel, ou si vous voulez, le christianisme primitif comme un au-delà de la religion. Là, on peut être ou pas d'accord avec ce que je vais essayer de vous proposer. Et je termine avec une question: comment donner un nouveau sens à l'expérience religieuse aujourd'hui? Voilà, cinq étapes. Et d'abord, nous situer dans les différentes dimensions de l'expérience religieuse. Le débat sur le sens du religieux dans la société et dans les cultures, c'est un débat qui est déjà ancien. Le débat sur le sens et l'avenir des religions, c'est un débat essentiel du 19e siècle, de la philosophie du 19e siècle, et ce débat a continué jusqu'à aujourd'hui sous des formes diverses. Je crois que c'est important de rappeler quatre grands noms, si vous voulez, quatre grandes intuitions de ce débat sur l'avenir des religions. C'est Feuerbach, avec sa lecture du phénomène religieux comme projection des désirs et des frustrations d'un peuple, d'une société. La religion comme projection. Et Marx, évidemment, qui, dans la prolongation de Feuerbach, va donner un sens plutôt politique et économique à la religion, en appelant la religion l'aliénation. Il analyse la religion comme aliénation, c'est-à-dire comme légitimation idéologique des structures économiques et politiques d'une société. Freud, qui va parler de l'inconscient, bien sûr, donc la relation de l'individu, du sujet, avec le religieux, et Nietzsche qui prévoit la mort de Dieu. Ce sont les quatre grandes figures de ce débat qui n'est pas terminé et même qui a changé, si vous voulez, d'orientation, puisque contrairement à ce que ces grands prophètes avaient annoncé, la religion est loin d'avoir disparu. En fait, l'expérience religieuse est une expérience anthropologique. Pour moi, c'est très important de mettre la religion et l'expérience religieuse dans l'anthropologique ou dans le culturel pour faire le contraste avec l'expérience de la foi, ce que je ferai plus tard. C'est une expérience anthropologique extrêmement complexe qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Il y a trop d'éléments de densité humaine dans l'expérience religieuse pour pouvoir la définir d'une seule manière. Je vais essayer de reprendre ici 3 dimensions, ou 4 dimensions, mais la 4e, je vais la récupérer pour ma proposition. 4 dimensions de l'expérience religieuse. La première, ce serait ce que je vais appeler la religiosité. La religiosité comme capacité humaine permanente, j'ai envie de dire permanente,
dans tous les temps, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, il y a une capacité humaine, subjective et collective, d'entrer en relation avec le mystère. C'est ça pour moi la religiosité. Il y a des peuples plus marqués par la religiosité, par exemple le peuple andin avec lequel je vis, qui est certainement plus religieux dans ce sens-là. Il a une sensibilité plus grande au mystère et une capacité peut-être plus fine d'entrer en relation avec le mystère et le symbolique. C'est au fond une capacité symbolique, et d'autres peuples l'ont moins, mais je pense que c'est universel, cette capacité, heureusement. Heureusement. Et dans la mesure où les religions comme système perdent leur capacité symbolique, elles perdent aussi leur religiosité, c'est-à-dire leur capacité d'évoquer le mystère. On y reviendra plus loin. Ça, c'est une première dimension, la religiosité, c'est-à-dire une capacité anthropologique d'entrer en relation avec le symbolique, avec le mystère. Une seconde définition, si vous voulez, qui est importante, ce serait la religion comme représentation culturelle. La représentation que les peuples se donnent de l'univers et de son mystère, de ses mystères. Donc une représentation culturelle dans un discours qui est mythique, poétique, rituel, doctrinal et éthique. Ce sont les grands discours religieux. Le mythe, l'éthique, la doctrine et le rite. Je crois que c'est dans ce monde-là qu'il y a vraiment une crise aujourd'hui sérieuse. C'est la représentation religieuse, collective, qui est en crise. Donc c'est surtout sur ce plan-là que je vais travailler. C'est le monde des croyances. C'est le monde des croyances collectives. On parlait déjà abondamment avec Sœur Wanda hier de tous les miracles de la Vierge de Guadalupe. C'est évident, qu'elle fait des grands miracles. Dans mon village, là, les gens disent, moi je suis dévot de cette croix-là parce qu'elle est très miraculeuse. Je suis dévot de cette croix parce qu'elle est très miraculeuse. Ça, ce sont les croyances. Le monde des croyances. Ma question, est-ce qu'il est possible de vivre sans croyance, même dans le monde postmoderne? Je ne suis pas sûr que c'est possible. Mais peut-être qu'il y a un registre de croyances qui est aujourd'hui obsolète. Et un autre regard, qui est aussi un regard critique sur le religieux, ce serait la religion comme système et comme institution. C'est surtout le religieux comme pouvoir, basé sur le contrôle de ces représentations. Le pouvoir institutionnel religieux qui contrôle les représentations, c'est-à-dire le mythe, le rite, l'éthique, la doctrine. En général, quand on parle de religion, c'est de ce point-là c'est de ce point-là qu'il s'agit. La religion comme système de pouvoir. Et puis finalement, je vais recueillir ce qui me semble le plus riche de l'expérience religieuse, c'est l'expérience mystique. Le religieux comme événement fondateur d'une personne, d'une communauté. Venez voir quelqu'un qui m'a changé la vie, ou venez voir quelqu'un qui nous a rencontrés sur le chemin, ou nous vous transmettons cela pour que notre joie soit parfaite. Ça, c'est Saint Jean. Donc, en résumé, voilà plusieurs manières de regarder le religieux. Le premier comme une capacité à entrer en relation avec le mystère et le symbolique, une représentation culturelle, un discours mythique, rituel, éthique, doctrinal, la religion comme institution de pouvoir et de contrôle sur ces représentations, et finalement l'expérience mystique. Mais pour terminer ce premier point, je me pose une question, et la foi, ça se trouve où dans tout ça, dans toute cette expérience complexe du religieux? Depuis tout un temps,
je dis que la foi, c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, la foi, c'est ce qui reste, rien. C'est ça. Quand commence la foi dans l'Évangile? Sur la croix. C'est quand Jésus meurt sur la croix et que toute la représentation religieuse que les disciples s'étaient faite de lui tombe. C'est à ce moment-là que commence le processus de la foi. C'est pourquoi la foi, c'est ce qui reste quand il ne reste rien de toutes ces dimensions du religieux. Ou si vous voulez, la foi comme l'au-delà de l'expérience religieuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre, comme on disait dans les années 60, vous avez, les plus d'entre nous nous souvenons de la théologie de la mort de Dieu d'un Robinson, par exemple. Vous vous souvenez de ça? Ça avait fait fureur dans les années 60, où on opposait systématiquement la foi, l'expérience de la foi, à l'expérience religieuse. Je ne serais pas d'accord avec cette lecture. Je crois que la foi, c'est l'au-delà. C'est-à-dire, justement, il faut traverser les crises du religieux pour en arriver à ce qui reste. À ce qui reste quand il ne reste rien. Donc la foi a besoin du religieux, mais elle est son au-delà. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous proposer. L'au-delà de l'expérience religieuse et l'au-delà des croyances. De toutes croyances, même celle de la théologie de la libération. Moi, j'étais formé par la théologie de la libération, mais elle est encore pleine de croyances. Et on peut traiter le royaume, par exemple, le royaume de Dieu, comme une croyance. Donc il faut aller au-delà de toute croyance. Voilà, ça c'est si vous voulez, le fond conceptuel sur lequel je vais essayer de construire ma réflexion de cet après-midi. Je passe donc à mon point 2, les prophéties post-religieuses frustrées et la société post-religionnelle. Des prophéties sur la fin du religieux, elles sont légion, et surtout au XIXe siècle. Je crois que tout le XIXe siècle, la pensée, aussi bien philosophique que politique, du XIXe siècle, a eu la religion en point de mire, et tout ont prophétisé la fin proche des religions et de l'expérience religieuse, sous toutes ces formes-là. Je pense que ça a été une erreur historique et c'est tout à fait faux. Les religions n'ont pas disparu. Et aujourd'hui, elles sont plus présentes que jamais. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Les religions actuellement, chez vos voisins par exemple, ont un rôle culturel, politique et social tout à fait fondamental. Donc la prophétie faite par Nietzsche, par Feuerbach, par Marx ou Freud, elle ne s'est pas réalisée du tout, au contraire. Ce qui ne résout pas du tout les problèmes. Ce serait beaucoup plus facile si elle avait disparu. C'est plus facile quand il ne reste rien. Mais il reste encore beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous regardons notre société post-moderne, tout est post aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est rien du tout. Quand on est post, ça veut dire qu'on n'est rien. Tant qu'on est post, on n'est pas encore nous-mêmes. Il n'y a pas encore d'identité. Donc la culture post-moderne, je ne sais pas comment ce que c'est. C'est une espèce de transition vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et donc, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux paradigmes, c'est-à-dire la nouvelle manière de regarder le monde, la réalité, de l'interpréter, et je crois que tout ça nous met en face d'un fantastique paradoxe religieux, ce que j'appellerais le paradoxe religieux actuel. Moi, je suis dans un endroit vraiment très stratégique pour sentir ce paradoxe. D'une part, nous assistons à une espèce de résurgence violente dans tous les sens du terme, pas seulement violente physiquement, comme dans l'islam fanatique par exemple,
mais violente intellectuellement, violente au niveau des propagandes, des idéologies. Donc on assiste à une résurgence que je vais appeler perverse du religieux. Dans toutes les dimensions que j'ai signalées, sauf le mystique. Omniprésence du religieux comme partie essentielle du scénario culturel, social, politique, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et de manière très diverse, je crois que l'image la plus dramatique de cette perversité religieuse, c'est l'islamisme fanatique, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec l'islam. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Mais c'est vrai que l'image que nous avons d'un islamisme fanatique est dramatique pour toutes sortes de raisons, en particulier pour l'image de la femme dans la société. Donc cette résurgence d'une lecture religieuse de la société dans l'islam aux États-Unis, moi qui suis européen et qui travaille dans le sud de l'Amérique, c'est quelque chose qui me laisse pantois. Comment aux États-Unis les décisions politiques importantes, les choix politiques importants sont conditionnés par des lectures tout à fait perverses au niveau religieux. Tout à fait perverses. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Mais ce n'est pas seulement aux États-Unis ou dans l'islam, c'est en France. Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, toute cette mobilisation épouvantable sur le mariage pour tous. Où de nouveau la lecture religieuse devient un lieu antidémocratique. Totalement antidémocratique et qui rassemble des masses impressionnantes, quand même rassemblées en France, 1 million de personnes, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc ça veut dire que cette lecture perverse, irrationnelle et non démocratique a aujourd'hui un poids énorme dans les décisions, ou en tout cas dans la pression politique et culturelle. Donc, d'une part, cette resurgence perverse d'un langage, oui, d'une présence religieuse essentielle sur le plan social, politique, et une crise que je crois mortelle et définitive du discours religieux, des contenus du discours religieux, et ça je crois que c'est vraiment définitif. Je vis dans un pays très religieux, et à mesure que les jeunes, dans la mesure où les jeunes étudient, se forment, vont vivre dans les grandes villes, ils deviennent comme vos Québécois, les mêmes. Donc c'est un processus inévitable, sans retour. Sans retour. Ça ne veut pas dire que ce processus ne va pas avec un désir et un besoin spirituel très profond, si justement, un besoin de sens, un besoin de chemin, peut-être pas tellement de vérité, mais de chemin, comment cheminer dans le monde. Mais je crois que toute cette resurgence perverse du religieux ne peut avoir de sens que dans 2 contextes, et que ce sont des contextes qui sont nécessairement transitoires. Ou bien c'est le contexte de la panique religieuse, où l'on remet en vigueur des mécanismes, dans le christianisme par exemple, des mécanismes du Concile de Trente, ou pire, de l'époque, je crois, la plus médiocre de l'histoire de l'Église, qui est celle de Pie XII. Je crois que c'est vraiment l'époque intellectuellement, spirituellement la plus médiocre de toute l'histoire. Peut-être pas toute, mais très médiocre. Donc on en revient là parce qu'on est en pleine panique devant le changement d'époque, la perte de référence. Quand le pape Benoît XVI parle de la relativisation, il en parle comme de quelque chose de dramatique et qu'il faut endiguer. Et on ne peut l'endiguer qu'en retournant en arrière à des certitudes, à des structures. Je pense que le relativisme, c'est la nouvelle culture. Et que ça n'arrêtera pas. Vous n'arrêterez pas la nouvelle culture en revenant au latin. Ça, c'est impossible. Absolument impossible.
et que la relativité de tout discours est propre à une culture globalisée et à une culture plurielle, interculturelle, en évolution permanente. Donc, d'une part, il y a ce danger de la mélancolie panique, c'est la mélancolie des discours religieux, et je crois que dans l'islam, il y a quelque chose de semblable. Mais il faut aussi dire, et là je crois que Marx m'approuverait, il faut dire que le discours religieux est encore ce qu'il y a de plus efficace pour tout ce qui est revendication de justice. Je crois que la religion populaire et le fanatisme populaire sont des espaces où le pauvre, l'opprimé sous toutes ses formes, peut revendiquer, même s'il y a là des contradictions incroyables, comme par exemple un islam militant qui essaye de se libérer des dictatures, mais qui maintient la dictature sur la femme. C'est ça l'ambiguïté du discours pervers. Mais tant qu'il y aura des inégalités aussi cruelles, et en particulier des inégalités identifiées avec une culture, je crois que la force de l'islam fanatique aujourd'hui, c'est d'identifier l'oppresseur avec la culture occidentale. Et donc l'alternative, c'est la religion qui est celle qui défend l'autre culture. Mais le jour où la démocratie et les droits de l'homme vont avancer dans ces pays, et non pas seulement la démocratie et les droits de l'homme, mais surtout un certain bien-être, une certaine espérance. Je vois dans mon pays, le Pérou, depuis une dizaine d'années, il y a une espèce de croissance économique très sérieuse, de stabilité politique. Eh bien, la religion commence à descendre parce que les gens ont des espoirs différents. Il y a déjà un espoir à l'horizon. Donc ça, c'est un peu ce qui justifie aujourd'hui le discours religieux pervers, mais il n'a pas d'avenir. Il n'a absolument pas d'avenir. Nous venons de passer 30 ans d'hiver dramatique dans le catholicisme. J'ai l'impression que le printemps arrive, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Bien. Il est temps donc dans ce panorama de vous parler de la fameuse post-religionalité. Il y a un groupe de théologiens de plus en plus intéressés par ce thème-là. Qu'est-ce que c'est que l'époque ou l'étape post-religionale? Ce n'est donc pas post-religieuse, puisqu'on a dit que ça avait été une prophétie démentie. Les religions sont encore très puissantes. Mais ce que disent ces théologiens et ces penseurs, c'est que nous sommes entrés dans une société, et définitivement nous sommes entrés dans une société où le discours religieux a perdu toute légitimité sociale, politique et culturelle comme système herméneutique, c'est-à-dire comme système d'interprétation de la réalité. Donc les religions n'ont plus de légitimité quand elles prétendent expliquer la réalité. Que ce soit la décrire, que ce soit en établir le sens. Dramatique, parce que la Vierge Marie en Amérique latine, c'est presque une déesse, c'est presque une déesse. Alors quand je leur dis, mais vous savez, l'enfant de la communauté indienne la plus reculée, qui assiste, qui entre dans Internet, ils y entrent tous, sait que pour engendrer un garçon, il faut l'apport d'un homme. Il est donc absolument impossible que Jésus soit né sans l'apport d'un homme. Ça, c'est la rationalité scientifique. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la virginité de Marie? Et ça, n'importe quel enfant aujourd'hui va vous le dire. Il le sait parfaitement, mieux que nous d'ailleurs. Plus tôt que nous. Donc, tout le langage doit se démythologiser. C'était déjà Bultmann, évidemment. C'est quand même les années 20, Bultmann, ça fait longtemps. Et on n'en avait pas encore pris conscience. Aujourd'hui, on est obligé parce que l'enfant vous le dit. Mais on savait qu'il fallait faire tout ce travail
de démythologisation, et donc reformuler nos intuitions religieuses à partir d'autres catégories que le mythe. Bien. Et quand je dis ça en Amérique latine, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre de 9 degrés. Parce qu'alors il ne reste plus rien. Si vous mettez en question Jésus, ça c'est pas grave, mais si vous touchez la Vierge Marie, ça c'est très très grave. Et donc, je crois qu'il est temps aujourd'hui, mais vous là, quand je viens au Québec ou quand je vais en Europe, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus avancés que nous. Vous êtes dans un meilleur moment que nous. Parce que vous êtes déjà là où il ne reste plus rien. Donc, il ne vous reste plus que la foi. Par contre, dans des pays où justement le discours religieux, en tout cas populaire, a encore beaucoup d'impact, et il va d'ailleurs dans nos pays en même temps que ce qu'on appelle nous la religion originaire, c'est-à-dire les catégories religieuses des religions pré-espagnoles, pré-occidentales. Donc là, je crois que vous avez un avantage certain sur nous. Je ne sais pas dans combien d'années, mais probablement dans 20 ans, on sera rendu là où vous êtes, et vous aurez déjà avancé sur le chemin que je vais proposer. Mais qu'est-ce que ce concept de post-religionalité implique? Il implique, je crois, de dépasser 3 types de consciences religieuses. Mais quand je dis ça, je tremble parce qu'en fait, inconsciemment, nous continuons à nous mouvoir dans ces catégories, dans ces consciences religieuses. La conscience archaïque, d'abord, la conscience religieuse archaïque. Qu'est-ce que c'est la religion archaïque? C'est une espèce de présence confuse et chaotique du sacré dans tout. Ouais, c'est là quoi. Il faut faire un signe de croix, au Pérou toujours, on fait un signe de croix avant d'entrer dans un autobus, dans un avion, avant de sortir de sa maison, parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est le monde archaïque où l'être humain est complètement soumis au sacré. Il n'est pas vraiment autonome, si vous voulez. Mais je crois que nous avons encore beaucoup de ces attitudes archaïques, surtout quand nous sommes dans des situations désespérées. Et je crois qu'il reste des situations désespérées, même dans la société avancée, techniquement. Je dirais même qu'il y a de nouvelles situations désespérées. Il y a de nouveaux désespoirs, et devant ces nouveaux désespoirs, la conscience archaïque reprend le dessus. C'est cette espèce de présence confuse qui ne me laisserait pas de vraie liberté, le fatum sacré. Le second type de conscience religieuse que le post-religional met en question, c'est la conscience magique. La conscience magique est basée sur la croyance qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde matériel dans lequel nous nous mouvons, tant que nous sommes ici-bas, comme on dit, ici-bas. Et puis il y a le monde d'en haut, qui est celui de Dieu, des esprits, du ciel, de l'enfer, des démons, des anges. Ils ont énormément de succès, les anges et les démons aujourd'hui. Énormément de succès. Alors que plus personne n'a cette conception magique. Enfin, je crois que c'est curieux. Je pense que le croyant, il est un peu schizophrène. Parce qu'il y a la partie de son cerveau qui pense normalement, et puis il y a l'autre partie de son cerveau qui pense religieux. Ne dites pas que vous n'y êtes pas. Moi, j'y suis encore. Moi, j'y suis encore dans cette séparation entre penser normalement et penser religieusement. Et c'est souvent très contradictoire. Et on peut avoir des manières d'agir, de se comporter tout à fait incohérentes quand on les compare, ces deux mondes. Qu'est-ce que c'est que la pensée magique? Donc, c'est qu'il y a un autre monde et qu'il faut être bien avec cet autre monde. Il faut préparer la mort, il faut demander de nous protéger, oui, mais pas seulement ça, c'est un peu archaïque de nous protéger, mais il faut surtout faire des pactes. Et la magie, ou la pensée magique, ce sont des pactes qui, au fond, ne dépendent pas de la liberté de Dieu, je prononce pour la première fois ce mot,
je ne sais pas jusqu'où je vais le prononcer, hein, et qui ne dépend pas non plus de notre liberté. C'est-à-dire, je pousse sur un bouton, et de l'autre côté, il y a un petit signal rouge qui se fait. Vous voulez un exemple de tous les jours? Oui. Quand je célèbre l'Eucharistie et que je dis Hoc est enim corpus meo, quand je dis ceci est mon corps, et pan, à l'instant, ça se transforme. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est de la magie. Je ne sais pas, ici, je crois que vous êtes encore un petit peu du concile, malgré tout. Mais en Amérique latine, on ne peut plus communier dans la main. On se met à genoux au moment de la consécration. Donc, on accentue l'aspect magique. Je ne sais pas quand ça se transforme. J'ai une conviction profonde qu'il y a une transformation. Mais si je lis la transformation aux paroles magiques que je dis parce que moi j'ai été consacré pour ça, je suis dans la pure magie. Et c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie religieuse, oui ou non? Donc, et la troisième mise en question, donc la première c'est l'archaïsme, la seconde c'est le magique, la magie. Et la troisième c'est le mythique. Ce sont les grands récits fondateurs. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans mythe, précisément parce que la réalité est complexe et qu'on ne peut aborder la complexité de la réalité qu'à travers le symbolique, c'est-à-dire à travers les mythes. Quand Vanda vous disait que j'aime beaucoup la chanson québécoise, beaucoup, et c'est du mythe. C'est du pur mythe, c'est-à-dire c'est aborder la réalité de votre peuple à partir du symbolique. Donc on ne peut pas vivre sans le mythe. Mais quand le mythe devient le récit fondateur, c'est-à-dire l'explication du passé, du présent et du futur, là on est dans un monde pré-scientifique, pré-urbain, etc. Bien. Alors, cette religion comme discours archaïque, magique, mythique, agraire, pré-scientifique, pré-démocratique, il n'a pas d'avenir, il n'a plus d'avenir. Je dis ça légèrement, mais les implications sont dramatiques dans la liturgie, dans la théologie, dans notre inconscient croyant. Il faut remettre de l'ordre, il faut vider les armoires. C'est très exigeant. Cette mise en question, elle est déjà latente depuis des siècles. Ce monde n'a jamais voulu la prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est bien obligé, parce que le petit paysan de l'altiplano vous dit, vous savez, pour faire un garçon, il faut un autre garçon. Ça, c'est scientifique. Ah oui, quand il me le dit en catéchèse, je me dis, il faut quand même que j'y pense. À mon langage. Hein. Donc, voilà. Et où se trouve la foi? Qu'est-ce qu'on fait avec la foi dans tout ça, dans ce démontage dramatique et irréversible? Ce n'est pas parce qu'on va avoir 1 million de gens à Rio de Janeiro pour accueillir le pape François que ce que je dis n'est pas irréversible. C'est ça l'illusion de l'Église. Elle croit que parce qu'il y a les sœurs de Saint-Paul, parce qu'il y a les médias, parce qu'on va pouvoir remettre les choses à leur place. Mais non, c'est une nouvelle culture qui vient et dans laquelle on doit pouvoir recréer l'expression de la foi. Bon, et où est la foi? Je suis de plus en plus convaincu, peut-être parce que je suis moine, que la foi est une expérience fondamentalement mystique et charismatique. C'est ce que je vais travailler tout de suite. Mais si nous ne travaillons pas, si nous ne remettons pas, ou si nous ne mettons pas remettre, parce que c'est de nouveau retourner en âme, mais si nous ne mettons pas l'expérience mystique comme seul fondement de l'expérience religieuse, nous n'avons pas d'avenir social, culturel. Peut-être que nous aurons un petit avenir de groupe sélect ou sectaire, comme vous voulez, mais nous n'aurons plus de signification historique. Ouf. Ça va? Oui.
Bien, je passe à mon point 3. Mais il faut toujours en revenir à Jésus. Je crois qu'il n'y a que lui, Jésus seul, après la transfiguration. Jésus seul, seulement Jésus. Je reviens à Jésus et la religion. L'attitude de Jésus, à première vue, par rapport à la religion, elle est ambiguë. Mais vous allez voir que finalement, elle ne l'est pas autant que ça. Apparemment, Jésus est totalement fidèle à sa religion. En tout cas, certains évangélistes le soulignent. La judéité de Jésus ne fait aucun problème, semble-t-il. Il a été circoncis, il fait tout ce qu'il faut, il va au temple, il parle avec les docteurs. Donc, c'est un juif fidèle. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé cette judéité de Jésus, notamment des théologiens juifs, et je trouve que c'est très intéressant de retrouver la judéité de Jésus. Mais en même temps, Jésus va avoir une extraordinaire et scandaleuse liberté religieuse. Il va mettre en question le sabbat. Je sais, il y a des commentaires qui disent oui, mais il ne met pas vraiment en question, il retrouve le sens primitif. Faux. Faux. C'est un scandale ce qu'il fait avec le sabbat. Et il le fait systématiquement. Quand le chef de la synagogue dit mais tu peux venir un autre jour quand même, tu pourrais le faire un autre jour. Et non. Moi, ça m'arrange de le faire le sabbat. On dirait qu'il choisit spécifiquement le sabbat, justement pour mettre en question une des choses les plus sacrées du système religieux. En ce qui concerne, par exemple, le mariage et le divorce, qui est une des originalités de Jésus, il met en question même Moïse, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça c'est pour se faire excommunier, d'ailleurs il a été excommunié. Mettre Moïse en question. Et puis il va mettre en question ce qui fait le travail quotidien des prêtres, c'est le système de pureté. Quand il dit que tout est pur, que rien d'extérieur ne peut te faire impur, il met tout le système du temple au chômage. Parce que tout le système du temple est passé sur ça. Donc c'est une liberté religieuse extrême, vraiment extrême. Que ferait-il aujourd'hui? Où mettrait-il le sabbat, Moïse et la pureté? Et tout le discours, je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est un peu trop schématique ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà. Tout le discours sur la montagne, c'est aussi la mise en question du Sinaï, de la loi. On vous a dit ça, et c'est la loi qu'on vous a dit. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus sacré. Et moi je vous dis, pas nécessairement autre chose, mais je vous le dis autrement. Autrement. Pas nécessairement autre chose, parce que c'est pas vrai que le discours sur la montagne soit autre chose que le Sinaï. C'est une autre lecture du Sinaï. C'est au-delà. De nouveau, c'est au-delà du religieux. Je crois aussi que la prédication du royaume, c'est justement la prédication au-delà de la religion. C'est explicite dans le dialogue avec la Samaritaine. Quand la Samaritaine demande, mais voilà, où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce qu'il faut aller sur ma montagne ou sur ta montagne? Alors Jésus dit quelque chose de très, très intéressant. Il dit, le salut vient des Juifs, puisque c'est lui. C'est lui le salut, c'est sa personne, il vient des Juifs, il est juif. Mais en même temps, il dit, nous y sommes. Et ça, c'est la postmodernité. Nous y sommes, où on n'adorera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais en esprit et vérité. C'est ça le post-religionnel. En esprit et vérité. Il faudrait travailler beaucoup plus que cela. Le conflit de Jésus, le seul vrai conflit de Jésus, c'est avec la religion. Il n'y a pas d'autre, il n'a pas vraiment de conflit avec César, ça n'intéresse pas d'entrer en conflit avec César. On le voit bien avec Pilate, ou même avec Hérode, ça n'intéresse pas. C'est une perte de temps d'entrer en conflit avec Hérode. Ce qui est important, c'est le temple, et c'est là que se trouve ce conflit. Donc le seul conflit de Jésus, c'est le temple, et on ne peut comprendre la croix que comme une décision religieuse. L'Inquisition. En fait, la croix, c'est la première inquisition. Et quand Jésus dit détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours, et que ce nouveau temple est son corps, évidemment, c'est tout à fait post-religieux, ça.
post-religion comme système. Même la parabole tellement étonnante du figuier. Le figuier, vous savez que dans la symbolique biblique, c'est le peuple. C'est le peuple d'Israël, c'est la loi qui protège le peuple d'Israël. C'est pour ça que Nathanaël est sous le figuier. Parce qu'il est sous la loi. Et quand Jésus dit, bon, ben, ce figuier ne donne plus aucun fruit, c'est plus sa saison. Il est plus de saison, on pourrait dire ça aujourd'hui aussi, c'est plus de saison. Il se sec, il devient sec. Et quand Pierre s'offusque, parce qu'il est encore un bon juif, Pierre, Jésus lui dit une chose étonnante, il dit, mais si tu avais la foi, tu dirais à cette montagne, c'est quoi cette montagne? C'est le temple. C'est le temple. Qu'est-ce qu'ils en sortent? Tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer. C'est quoi la mer? C'est le monde de Satan. Et elle t'obéirait. Ça, c'est l'évangile. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, le vrai conflit, et moi je comprends Caïphe, si j'avais été à la place de Caïphe, j'aurais fait la même chose que lui. Parce que vraiment, il mettait en question l'histoire des... Au fond, Jésus est un anticlérical. C'est un anticlérical laïque. Et le clergé avait tout à fait raison de dire qu'il allait mettre à bas le système clérical. C'est-à-dire le système religieux comme institution de pouvoir sur l'interprétation du monde. Je crois donc que l'Église, que Jésus a vraiment fondée, en tout cas c'est ma conviction, Jésus a fondé l'Église, il n'a fondé aucune religion. Vous êtes mis à penser que Jésus ne parle jamais de Dieu. Jésus ne parle jamais de Dieu. Il parle de sa relation avec Dieu. Et il parle de nos relations entre nous comme parabole et chemin vers Dieu. Mais il ne dit jamais rien sur Dieu. Donc il n'est pas du tout religieux dans ce sens-là. Et je me suis mis à penser que le Dieu de l'Ancien Testament pratiquement ne parle jamais de lui-même. Jamais. La seule chose qu'il dit de lui-même, c'est « je suis ». C'est un peu court quand même. C'est les prophètes qui parlent de lui, c'est les psaumes qui parlent de lui. En fait, il ne parle jamais en direct, il parle de la relation, de la recherche de Dieu, mais il ne parle pas de Dieu. Donc, l'Église, c'est une proposition post-religionnelle, parce que c'est une communauté eschatologique. Il faut retrouver la dimension eschatologique de l'Église, une communauté apocalyptique. Je crois qu'en Amérique latine, en tout cas, je ne sais pas ici, mais on n'a pas suffisamment travaillé l'Apocalypse. C'est-à-dire l'Église comme une annonce, comme l'inauguration de quelque chose de radicalement nouveau qui n'a rien à voir avec rien de connu. C'est ça l'apocalyptique. C'est une communauté tout à fait nouvelle. Jésus ne fait pas de cette communauté une nouvelle religion, mais une nouvelle manière de chercher Dieu ensemble. Ce qu'il fait là, Jésus, c'est dépolitiser le sacré, séculariser la politique. Quand il parle de César et de Dieu, là, quand on lui demande faut-il payer à César, il dit ça c'est César et ça c'est Dieu. Donc il désacralise le politique et il dépolitise le sacré dans sa relation à la réalité. Et je travaille à la fois la communauté évangélique, c'est-à-dire la communauté que Jésus a réunie autour de lui, qui est la première église, et puis la communauté post-pascale, pardon, ça c'est l'espagnol, post-pascale, hein, après l'ascension. Ce qui me frappe dans la communauté de Jésus, c'est l'extrême pluralité des membres. Il y a des hommes et des femmes, mais il y a des hommes de toute idéologie, même des idéologies les plus opposées les unes aux autres. Hein, il y a des zélotes, au moins un, mais c'est possible qu'il y en a qu'on ait deux ou trois, quand même Saint Jacques et Jean, ça ressemble quand même pas à des zélotes, et que Pierre est une épée, c'est quand même pas très, très bon signe. Et quant à Judas,
Donc il y a au moins tout un groupe des disciples qui sont des fanatiques violents. Il y a des publicains qui sont des collaborateurs avec l'occupant, donc les ennemis jurés des premiers. Et puis vous avez des pharisiens qui sont des gens qui non violents, mais qui cherchent aussi l'autonomie du peuple, du pays. Et puis semble-t-il, si on élargit le cercle, il y a des païens, il y a des centurions, il y a de tout. Il n'y a qu'une seule catégorie qui n'entre pas dans la communauté de Jésus. Les prêtres. Mais c'est vrai, toutes les catégories existantes à l'époque de Jésus se retrouvent dans la communauté. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la communauté était aussi conflictuelle. Oui, vous imaginez des femmes qui ne pouvaient pas sortir de chez elles, qui étaient confinées au privé, et Jésus les fait sortir dans la rue, ensemble, pour parler. Il y a là des femmes mariées, qui est la femme du Premier ministre, dont on ne sait pas ce que fait son mari, il est resté dans son bureau, je suppose, pendant que sa femme est dans la rue. Et puis avec elle, il y a Marie, qui a été libérée des démons, qui est une ancienne prostituée. Comment tout ça habitait ensemble? Je crois vraiment que c'est une communauté eschatologique et apocalyptique, c'est-à-dire une communauté tout à fait autre. Tout à fait autre. Mais de nouveau, la seule catégorie exclue, je ne sais pas s'il est exclu par Jésus ou si eux-mêmes se sont exclus, c'est le clergé, c'est les Sadducéens. Il n'y a pas de Sadducéens dans la communauté de Jésus. Et je crois que le célibat de Jésus, ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les religieux et les religieuses, je crois que le célibat de Jésus n'a de sens que comme une critique radicale du patriarcalisme. Jésus renonce au système patriarcal, parce que s'il voulait faire une communauté où il y a diversité de culture, de genre, d'idéologie et même de religion, on verra ça avec Paul, c'est une communauté plurireligieuse, il fallait qu'il renonce au patriarcalisme, sinon toutes ces catégories-là ne pouvaient pas prendre la parole. Donc je crois que le célibat de Jésus, c'est une décision de renoncer à un système qui confisque la parole des femmes, des enfants, des autres, et qui la concentre dans le patriarcalisme. Donc notre célibat éventuellement ne peut avoir de sens, celui des hommes, comme le renoncement au patriarcalisme et à ces privilèges de monopole de la parole, pour donner la parole à tous les autres. Et donc déjà la communauté de Jésus était poste. Vous vous rendez compte, elle était déjà quelque chose d'autre. Mais après la Pâque, on va assister à une espèce de sécularisation très rapide de la communauté à cause de la double persécution. Ils vont d'abord être persécutés par le temple, les actes des apôtres montrent ça très bien, comment ils vont être petit à petit exclus du temple et exclus de Jérusalem, donc ils ne vont plus pouvoir célébrer le rite juif. Mais en même temps, cette persécution qui va leur permettre de se séculariser, va les ouvrir à la pluralité de religions. L'Église est une expérience multireligieuse. Ça, c'est Saint Paul. C'est Saint Paul. Quel sens a le combat de Saint Paul contre la circoncision, si ce n'est pour permettre la cohabitation dans la même communauté de plusieurs religions? Évidemment, le grand moment de l'Église, le plus beau moment de l'Église, c'est le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem, c'est justement le débat entre religion et Église. Est-ce qu'on va continuer à être une religion? Est-ce qu'on va mettre des conditions religieuses pour entrer dans l'Église, dans la communauté Église? Ou est-ce qu'on découvre qu'il y a autre chose qui se passe? C'est pour ça que je parlais d'un événement fondateur. Il y a quelque chose d'autre qui se passe et qu'il faut accueillir. C'est de l'ordre de l'esprit, de l'ordre de la mystique. Comme c'est beau le Concile de Jérusalem, et je voudrais préciser les quatre choses, ou 5, je crois que ce sont 5 choses que nous révèle le Concile de Jérusalem et qu'il voudrait remettre en valeur aujourd'hui pour pouvoir
répondre à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. La première chose, c'est l'Esprit et nous. Nous avons décidé. L'Esprit et nous. Donc l'Église est avant tout un événement charismatique. Ça, c'est le premier chose. Ce qui définit l'Église, c'est l'Esprit Saint. Quand Pierre doit se justifier à Jérusalem d'être entré dans la maison de Corneille, que dit-il? Qui est une maison d'impure, c'est une impureté d'entrer dans la maison de Corneille. Que dit-il? Mais est-ce que j'avais le droit de ne pas donner le baptême à des gens qui venaient de vivre la même chose que nous, c'est-à-dire la Pentecôte? Donc le critère d'appartenance à l'Église, ce n'est pas le baptême ou les sacrements ou la catéchèse, c'est l'expérience charismatique, l'expérience mystique. Est-ce que je pouvais refuser le baptême à ceux qui venaient de recevoir l'Esprit, comme nous? Retrouver le fondement charismatique de l'appartenance à Jésus-Christ. Deuxième chose, nous décidons de ne rien décider du tout. C'est ça que dit la lettre. Nous décidons de ne rien décider du tout. C'est merveilleux ça, un concile qui terminerait avec ça. C'est-à-dire de laisser l'initiative à l'Esprit. Vous avez dit, il est complètement fou. C'est vrai que je suis complètement fou, mais il n'y a pas d'autre alternative. Ce qui est aujourd'hui la seule alternative, c'est la folie de l'Esprit, je pense. Vraiment. Sinon, nous allons à la mort. Comme système, en tout cas. L'Esprit continuera à agir, mais pas par nous. Pas en tout cas. Ça, c'est la deuxième chose, on décide de rien décider qui ne soit pas l'expérience fondatrice de l'Esprit. Et puis, on va mettre 3 conditions, et je crois qu'il faut revenir à ça, La première, c'est la dénonciation de l'idolâtrie. Ne mangez pas des viandes consacrées aux idoles. On est tout le temps dans l'idolâtrie, mais tout le temps. On est dans un monde idolâtrique, on est dans une église idolâtrique. Ne mangez pas ce qui a été offert aux idoles. On pourrait retirer beaucoup de choses de notre vie si on ne mange pas les choses consacrées aux idoles aujourd'hui. Le non à l'idolâtrie. 2. La cohérence éthique. Portez-vous bien. Ça, c'est de l'espagnol, ça. Soyez cohérents, qu'on puisse lire dans votre manière de vivre, comme dit la lettre à Diognète, vous vous souvenez de ça. Les chrétiens ne se distinguent par rien du tout. Ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas d'habit spécial, ils n'ont pas de temple. La seule chose qui les distingue, c'est qu'ils sont fidèles à leurs femmes et qu'ils éduquent bien leurs enfants. C'est le critère éthique, le témoignage éthique. Ah, là aussi, si on prend ça au sérieux, on aura beaucoup de travail. Le 3e critère, ce que je vais appeler la convivialité. Quand la lettre des apôtres dit abstenez-vous du sang, des viandes avec du sang. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça n'a aucune importance puisqu'on ne va pas imposer la circoncision. Mais si vous voulez manger à la même table, il faudra respecter vos frères juifs et vos sœurs juives. Oui, c'est vos sœurs juives, ça aussi, c'est nouveau, qui mangent tous à la même table. Le jeudi saint, ils étaient à la même table. C'est clair. Donc la condition de convivialité, c'est-à-dire quelle est la condition pour pouvoir manger ensemble? Quand on nous supprime le temple, les rites, les dogmes, il ne reste plus que la table. Et je crois que c'est le propre du christianisme. Que dit Jésus dans Saint Luc? Quand vous entrerez dans une maison où il y a la paix, dites, le royaume de Dieu est là. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la table. C'est la table. C'est la convivialité. Et cette convivialité suppose que vous mangiez ce qu'on vous sert. Et restez là, restez à manger avec les autres. Ça, c'est la nouvelle mission, ou la vieille mission plutôt. Donc, et la dernière chose, c'est le souci des pauvres. C'est ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Galates, quand il dit « Ils m'ont recommandé d'être des pauvres, et j'y ai toujours été attentif. »
Voilà les conditions pour être chrétien. Fondation charismatique, ne rien décider, le critère de l'idolâtrie, l'éthique, la convivialité et les pauvres. Pas très compliqué. C'est ça qui fait un chrétien. C'est ça qui fait un chrétien. Et là-dedans, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a des gens circoncis, il y a des gens qui ne le sont pas. Donc on est dans une expérience communautaire tout à fait post-religieuse, où le religieux n'est plus la définition du groupe. La catastrophe de l'Église, c'est la religion. Historiquement, c'est ça. Quand est-ce que ça a commencé? Je ne sais pas très bien quand ça a commencé, mais ça apparaît déjà dans les lettres pastorales, dans les épîtres pastorales, Timothée, Tite. On voit déjà apparaître l'organisation, les normes, l'image. Il faut être bien vu, il faut se porter très bien avec les autorités, parce que sinon, ils vont nous persécuter. Alors que jadis, la persécution était le critère de la cohérence de l'Église. Donc, et puis après les 10 000 ans, évidemment, les 10 000 ans, ça c'est la grande catastrophe historique, c'est le commencement de la chrétienté. La foi n'entre pas par la tête, elle n'entre pas par les sacrements, elle entre par les pieds. La foi commence avec les pieds, c'est-à-dire en suivant ce Jésus qui est complètement fou. Il faut retrouver la foi des pieds. Cette suite ignorante de Jésus, sainte ignorance, il faut retrouver la sainte ignorance. Des pieds, cette fois, montent au cœur. Notre cœur était ardent quand il nous parlait. Et alors après, oui, on peut en arriver à la tête, se dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais si ce que je vous dis ne vient pas des pieds et n'est pas passé par le cœur, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Le prieur de Tidirine, vous avez vu certainement le film, décrit, il a été très préoccupé par le sens de l'islam. Il dit, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire avec l'islam? Je suis impatient de voir. Il dit, les religions c'est comme une montagne. Chacun aborde la montagne selon sa culture, sa manière. C'est un chemin de montagne. Mais plus on monte, plus les chemins se rapprochent, mais aussi plus ils s'effacent. Je ne crois pas que ce que nous vivons dans la société d'aujourd'hui soit des illusions de changement. Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, qui est radicalement nouveau. Je pense que même Dieu ne s'y attendait pas. Je ne pense pas que Dieu ait pu imaginer la clonation, par exemple. La quoi? La clonation. C'est quoi? La clonation. Ah, pardon, comment on connaissez le clonage? C'est de l'espagnol. Le clonage. Bon. Donc, je crois que vraiment quelque chose de radicalement neuf est en train de se passer, d'inédit, et que si nous ne prenons pas conscience, nous allons à la dérive. Simplement, nous allons continuer d'être dans un monde qui n'existe plus. Simplement. Maintenant que nous avons changé de Dieu, c'est une vieille histoire quand même, cela. Ça fait très longtemps, je crois, depuis que le christianisme est devenu une religion, que nous avons changé de Dieu. Maintenant, ce sont les banques, l'IOR ou autres, mais c'est une très vieille histoire, ça c'est pas nouveau. Et c'est justement le propre de la religion, c'est quand la proposition de Jésus devient un lieu de pouvoir. C'est le pouvoir qui est le faux Dieu. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Et donc il faut retourner à ce que Dieu révèle de son Dieu, de son Père. Voilà. Même Jésus ne parle pas de sa relation. Il ne parle pas de sa relation, il la manifeste. C'est très typique à propos de notre Père. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, c'est parce qu'il ne l'avait pas fait. Sinon, ils n'auraient pas demandé quelle heure après. Quand il dit, mais les autres, là, Jean-Baptiste, il a appris à prier. Et toi, tu ne nous as même pas appris à prier.
Donc ça veut dire qu'il n'en avait pas parlé, il l'avait montré. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je propose le chemin apophatique, la théologie négative. Je crois qu'il n'y a pas à parler de Dieu, ni même de ma relation à Dieu. Il faut avoir beaucoup de pudeur à ce sujet-là. Jésus en avait énormément. Une telle pudeur que même sur la croix lui-même ne savait plus très bien où est-ce qu'il est. Mais il le manifestait. Donc il faut, je crois, trouver ce chemin de la révélation, de la manifestation d'une relation. Jean Paul, c'était quoi Dieu? Il parle de... D'abord, il n'en parle que quand on le lui demande. Sinon, il n'en parle pas. C'est pour ça que les disciples demandent, mais montre-nous comment tu fais, puisqu'on a l'impression que ça te fait vivre. Il en parle à ce moment-là, au Notre Père, mais tout à fait dans l'intimité parce qu'on le lui demande, et puis il en parle à la dernière scène, mais tout à fait aussi dans l'intimité. Tout à fait dans l'intimité. En tout cas, il ne dit pas des choses sur Dieu. Il ne dit jamais des choses sur Dieu. Je crois qu'il faut renoncer à la transmission d'un contenu. Mais qu'on ne peut pas éviter de se transmettre, d'irradier, c'est ça la transfiguration. Quand la Samaritaine a rencontré Jésus, elle ne dit pas des choses de nouveau sur Jésus. Mais c'est irrésistible pour elle, elle court, irradie Jésus. C'est ce que dit Saint Paul quand il parle. Je pense que c'est le code de l'expérience mystique. Le code de l'expérience mystique, c'est que vous ne pouvez pas la dire. Elle est indicible. C'était dans mon corps, c'était dans mon corps, je ne sais pas, dit Paul. C'est indicible. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est ça. Et donc, la vraie transmission, c'est le kérigme pour moi. Le kérigme, c'est la crédibilité de ce qui s'est passé en toi avec Jésus-Christ. Ce que Jésus opère en nous, pas dans l'autre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont chercher dans des tas de choses d'Orient, de je ne sais plus quoi, ce qui est là, dans l'Évangile, ce qui est dans Jésus, mais c'est pas grave ça, vu qu'ils le trouvent. Mais ce qui serait grave, c'est qu'on n'irradie pas. Et là, je vous assure, on reçoit des tas de jeunes dans mon petit monastère, des tas qui viennent d'ici, d'Europe, etc., qui ne croient à rien du tout, semble-t-il, et puis simplement parce qu'ils voient quelque chose d'étonnant, et de simple en même temps, parce que justement ce qui est dans Jésus est simple, et il n'est pas sophistiqué comme toutes les propositions d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ils sont touchés, et je connais des jeunes qui ont fait vraiment une expérience de conversion dans notre monastère, alors qu'on n'a rien dit, on n'a rien fait, que des choses tout à fait banales. Donc je crois qu'il faut revenir à une transmission kérigmatique, et tout ce qui est aujourd'hui discours est contraire, en espagnol on dit contraproducente. C'est contre-productif. Ça fait l'effet inverse de ce que l'on voudrait. Alors vous allez dire, mais il y a un million qui applaudit Jean-Paul II. Bon, le jour après, c'est fini. Ça fait partie du sophistiqué. Donc il faut renoncer à toutes ces sophistications et simplement laisser être. Venez voir quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. C'est tout. Voilà. Professeur de théologie dans un séminaire pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est l'Opus Dei qui est là, comme vous comprenez. Je n'y suis plus. J'ai dit plusieurs fois, il faudrait fermer le séminaire pendant 10 ans et travailler avec les familles. Donc je crois aussi qu'il faut décléricaliser l'Église. Il faut arracher le vice du pouvoir dans l'Église, et le vice du pouvoir, il est fatalement clérical dans l'Église. Le cléricalisme, c'est le pouvoir religieux. Donc, oui, je pense que le problème, c'est pas que nous manquons de prêtres, c'est que nous en avons trop. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut revenir à cette Église qui ne crée pas une nouvelle religion, mais qui est une communauté eschatologique et charismatique. Et que dans cette communauté, on redécouvre les charismes
Par exemple, le charisme de la présidence, le charisme de l'écoute, le charisme du docteur, de l'enseignement. Il faut le redécouvrir, mais pas comme quelque chose d'automatique et de hiérarchique, mais quelque chose qui revient de l'expérience charismatique. C'est pour ça que je voudrais profiter de ceci pour dire aux femmes, ne désirez pas être prêtre. Vous y auriez droit. Vous y auriez droit. Mais justement, la communauté chrétienne ne vit pas au niveau des droits. Et si c'est, comme dirait Jésus, pour former des prêtresses aussi mauvaises que nous, ça ne vaut pas la peine. Aidez-nous. Moi, je crois très fort dans mon sacerdoce, très fort. Mais aidez-nous à être des prêtres comme Jésus, déchaussés, à genoux, qui lavons les pieds des autres. Et les femmes, justement, parce que vous avez été exclus du pouvoir dans l'Église pendant si longtemps, et encore aujourd'hui, bénissez Dieu d'avoir été exclus, vous pouvez nous montrer le chemin de ce qu'est l'Évangile. Ça veut dire quoi? Jésus a une expression dans Saint Jean qui est très forte, il dit, Dieu m'a remis tout jugement, et moi je ne juge personne. Je suis venu pour qu'ils vivent, et qu'ils vivent pleinement. Donc l'idée d'un salut qui serait quelque chose qu'on peut acquérir en connaissant Jésus, en connaissant les commandements, etc. Et demandez à n'importe quel de vos adolescents si c'est important pour eux. Ils vont rire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est vivre en plénitude. Et ils ont bien raison. Je crois que l'évangile, l'originalité de l'évangile, c'est aujourd'hui, tout de suite, immédiatement. C'est le premier discours de Jésus à la synagogue de Nazareth. Tout ça, c'est maintenant, tout de suite. Je crois que c'est la fameuse tension entre le déjà et le pas encore du royaume. On dit le royaume, il est déjà là et il n'est pas encore là. Alors nous, on a développé le pas encore, et on dit, si vous voulez vous sauver, il faut vous sacrifier. Entre parenthèses, je ne suis pas sûr que les curés et les religieux se sacrifient autant. Je pense que les parents et les époux sont bien plus sacrifiés. Bien plus. Ou alors, également, tout disciple de Jésus doit se convertir, quel que soit le lieu où il développe son être de disciple. Mais je crois qu'on a trop développé le pas encore, et donc la morale, le sacrifice, pour obtenir un salut qui aujourd'hui n'est plus crédible dans les nouvelles catégories, les nouveaux paradigmes. Mais par contre, si notre vie est une bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? C'est une manifestation de la joie, de la vie, de la santé, du sens. Alors oui, ils peuvent se tourner vers l'avenir. Mais ne leur parlez pas de l'avenir si aujourd'hui ça n'a pas de sens. Il faut travailler l'aujourd'hui, le déjà du royaume. Et vous savez, ce déjà du royaume, il est tout le temps. Si vous voyez un enfant qui parle avec sa maman, son grand-père, si vous voyez... Enfin, vous avez des millions et des millions de signes de l'aujourd'hui de Dieu. C'était déjà le beau texte du frère Roger de Thésée. Donc il faut retrouver le sens de l'aujourd'hui et laisser à Dieu nous sauver dans l'aujourd'hui. Il ne faut pas parler du salut, il faut l'être aujourd'hui. Il y a deux choses. Il y a d'abord ce que je pense du pape François, et puis il y a toute cette question des nouveaux exclus, je dirais. Bon, d'abord, ce que je pense du pape François, je vais être très religieux ici, et je vais vous dire que j'ai consacré tout mon carême à prier pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'Église. Au moment où c'était justement le conclave, etc. Je ne sais pas si c'est ça, je suppose qu'il y en avait d'autres qui faisaient la même chose. Mais je pense d'avoir été écouté. Parce que ce qui se passe avec François, c'était tout à fait inédit, imprévisible. Moi, je n'avais plus beaucoup d'espoir dans l'avenir de cette grande structure. Et je le retrouve. Je le retrouve. Pourquoi? Parce que lui-même a dit qu'il sentait qu'il avait reçu une espèce de grâce spéciale depuis qu'il avait été choisi. Parce qu'en fait, quand il était évêque de Buenos Aires,
C'était un homme très proche des pauvres, ça il a toujours été très très proche des pauvres, mais c'était un homme extrêmement dur au niveau moral, justement. Extrêmement proche de la doctrine classique. Aujourd'hui, il ne parle plus de doctrine, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu parler de doctrine. Il parle des gens. Il est extrêmement forte, avec la simplicité d'un curé de campagne. Tous les jours, vous pouvez trouver des choses qui doivent mettre les secteurs conservateurs de l'Église dans une fureur. Quand il dit, par exemple, qu'on ne peut pas être chrétien et antisémite, c'est grave de dire ça. Ça veut dire qu'il y a tout un secteur de l'Église qui est antisémite, qui est raciste, qui est simplement raciste. Il y a tout un gros secteur de pouvoir dans l'Église qui est raciste. Je le vis moi-même dans les lieux indigènes de nos pays d'Amérique latine. Bon, donc, je suis enchanté de son style, même s'il y a probablement des choses qui ne vont pas se passer, parce qu'il va pas y avoir la possibilité de changements aussi radicaux, en tout cas aujourd'hui, ou qu'il va dire peut-être des choses que je n'aime pas, mais moi je ne suis pas le pape, donc c'est lui qui est le pape, donc il a le droit de dire des choses que je n'aime pas, puisqu'il est le pape. Mais je sens qu'il y a un changement radical de style. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus important que n'importe quelle encyclique. Dans le monde médiatique. Donc je crois vraiment qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau qui se passe là. Il faut vraiment suivre cela et aller dans ce sens-là. Bien. Alors, de nouveau, ces nouvelles consciences dont vous parlez à propos du sexe, de la sexualité en particulier. D'abord, il faut laisser le temps de décanter. Vous savez, toutes les grandes revendications des minorités ont pris du temps pour devenir une évidence. Que ce soit la lutte des ouvriers, que ce soit la lutte pour la démocratie, que ce soit le féminisme, c'est pas encore terminé. Tous les grands mouvements de libération, ou le mouvement des indigènes, des noirs, etc., tous les grands mouvements de libération ont pris du temps, jusqu'à en arriver à un président noir aux États-Unis. Mais ça fait combien de temps que ça dure pour arriver à ça? Donc, laissons-nous le temps aussi dans ce changement de la conscience de la relation de l'homme et de la femme, de nous y retrouver, ou de l'homme et des êtres humains, de nous y retrouver. Laissons-nous le temps aussi d'écouter. Mais si l'Église n'est pas d'abord une religion, mais une communauté du royaume, alors il y a la place pour tout le monde. Et au fond, c'est ce que dit aussi François. Il a dit ces derniers temps, l'Église, c'est pas seulement nous, c'est l'humanité tout entière, dans cette communauté du royaume. Et il y a des choses curieuses aujourd'hui. Donc, lui, par exemple, quand il était évêque de Buenos Aires, il a lutté contre le mariage homosexuel, le mariage gay. Et puis aujourd'hui, vous entendez, on en parlait hier, de cardinaux, de vieux cardinaux qui sont très proches de lui, notamment le cardinal Danès, qui a été archevêque de la Belgique, qui disent, mais oui, mais au fond, il faut que les homosexuels aient aussi, les personnes homosexuelles aient aussi les mêmes droits que les autres. La seule chose, c'est que ce serait préférable de ne pas parler de mariage. Ça veut dire que si un cardinal de ce niveau-là, et d'autres, c'est pas le seul, il y en a 2 ou 3 qui ont parlé depuis 2-3 mois, disent des choses comme ça, c'est parce qu'au fond, ils sont en train de sonder le terrain, et qu'ils ne peuvent pas parler sans la permission de Rome, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui bouge, mais laissez-nous le temps, laissons-nous le temps d'arriver à une nouvelle conscience à ce niveau-là, et parce qu'il faut bien savoir que l'évangile, il est toujours contre-culturel. Si nous faisons de l'évangile un mimétisme d'une culture ou d'une époque, c'est plus l'évangile. C'est plus l'évangile. Donc il ne s'agit pas d'approuver tout, simplement parce que la culture va par là, dans ce sens-là. Mais donc il faut nous laisser le temps de savoir ce que l'évangile doit pouvoir dire dans ce contexte des nouvelles pratiques, des relations de genre en particulier. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui bougent très rapidement.
Mais je suis peut-être un optimiste, moi j'aime beaucoup l'Église. J'aime beaucoup l'Église, j'aime mon Église, et donc j'ai envie de croire qu'elle va être évangélique. Simplement un mot, c'est que, comme j'ai entendu un peu à droite à gauche, c'est une remise en question, mais à la fois, oui, mais c'est un peu la chance de mettre des mots sur les malaises qu'on porte au quotidien. Et ça nous oblige à penser, à réfléchir, à vérifier, à discerner nos pensées et nos réflexions. Mais c'est fondamentalement, et je répète ce que j'ai entendu, c'est une parole de libération. D'engagement et de libération. Merci beaucoup.